J'ai trouvé que c'était une formation, déjà, le premier point, extrêmement rigoureuse, ce qui est rarement le cas et ce qui est pourtant vraiment nécessaire, notamment quand on veut vraiment devenir éducateur, éducatrice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'un survol et là, les exigences sont vraiment importantes. C'est-à-dire qu'on va dans le détail et les exigences sont de vraiment rentrer dans ce détail et de le comprendre, de le maîtriser, tout en ayant un accompagnement humain extrêmement chaleureux, extrêmement bienveillant et extrêmement encourageant dans les moments où on doute ou dans les moments où on est, pour ma part, ça m'arrivait d'être vraiment, d'avoir pris énormément de retard et de me sentir complètement submergée, à me dire je n'ai jamais réussi à terminer. J'ai eu un énorme encouragement de toutes les formatrices pour me dire mais non, ça va bien se passer, selon tel et tel calendrier, ça va bien se passer. Donc du coup, voilà, le mélange des deux, c'est qu'à la fois on est soutenu, on attend de nous pour être vraiment capable de pouvoir incarner cette pédagogie et la transmettre. Et en même temps, on est vraiment encouragé à faire de notre mieux et à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, je suis très satisfaite de cette formation qui a été une très, très belle aventure et qui m'a vraiment donné, je pense, l'essentiel des clés maintenant à mettre en pratique et à travailler, à m'approprier pour transmettre aux enfants cette belle pédagogie. Est-ce que vous avez pu mettre en pratique aussi au cours de votre formation? Oui, parce que je suis en même temps en travail dans une école, donc dans une ambiance 3-6. Donc, j'ai pu, plus ou moins au jour le jour, essayer de mettre en pratique. Et c'est aussi sans doute le fait d'être confrontée à une classe, à des enfants tous les jours, pendant des heures, qui aussi m'a permis de voir vraiment la valeur de la formation. Parce que c'est vraiment se rendre compte des choses qui peuvent peut-être paraître de l'extérieur anodines ou relevant du détail. Ou bon, et ben non, on se rend compte que quand on est en face de l'enfant et qu'on doit faire la présentation ou qu'on doit réagir à un comportement de l'enfant, c'est vraiment important d'avoir les informations les plus précises et les plus poussées possibles. De la même manière, ce que j'ai trouvé intéressant en étant en contact avec les enfants, c'est que dans les webinaires ou dans les RA meetings ou dans d'autres choses peut-être, ou même dans des échanges avec les formatrices, il y a pas mal de questions sur comment réagiriez-vous si. Parce qu'il y a la présentation, il y a la théorie où tout est parfait, puis il y a l'enfant qui ne veut faire aucune activité ou qui fait l'activité en mettant partout. Voilà, c'est le quotidien d'un éducateur ou d'une éducatrice est beaucoup fait de ça, et beaucoup fait du comportement des enfants, de leurs réactions qu'on n'avait pas prévues. Et j'ai trouvé que c'était très aidant d'être amené à nous questionner nous-mêmes là-dessus régulièrement. Qu'est-ce que je fais si l'enfant, ça n'adresse pas là? Qu'est-ce que je fais si ceci, si cela? Parce que c'est vraiment la réalité du quotidien, la pratique d'éducateur.